Amen, 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 amen. Ce matin, nous lirons notre premier texte dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 2. Nous lirons du verset 18 jusqu'au verset 22. Genèse 2, 18 à 22. C'est un texte que nous n'avons pas l'habitude de lire les dimanches, mais bien souvent dans les mariages. Mais ce matin, je crois que c'est à partir de ce texte que nous comprendrons la pensée de Dieu par rapport à ce mois de prière. Je m'en vais lire. Genèse chapitre 2, nous sommes au verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être porte le nom que lui donnerait l'homme. Afin que tout être porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Amen. Ce texte nous parle de la création de l'homme. Comment Dieu a créé l'homme et qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme en premier. Amen. Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme en premier? Et ce sera le thème de notre message de ce matin. Qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme en premier? Amen. Dieu crée l'homme, mais en premier, il donne à l'homme le pouvoir de nommer tout ce qui existe. Alléluia. Le pouvoir de nommer, de donner un nom. Amen, amen, amen. C'est ce que Dieu donne à l'homme en premier. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il ne faut pas qu'il soit seul à exercer ce pouvoir. Il laisse l'homme regarder tout ce qu'il y avait. L'homme constate qu'il est le seul à nommer. Dieu dit non, je dois lui faire une aide semblable, la femme. Amen. Vous savez, Dieu est bon. La femme aussi peut donner un nom. Amen. Et tout nom que donnait Adam, Dieu acceptait. Dieu approuvait. Or, le nom symbolise le caractère. Le nom véhicule le destin d'une personne. Le nom symbolise le caractère. Le nom symbolise le destin. Le nom symbolise la vie même de la personne. Et c'est le premier pouvoir que Dieu a donné à l'homme. La capacité d'influencer toutes choses par sa parole. Alléluia. La capacité d'influencer toutes choses par la parole. Tout homme a reçu ce pouvoir. Aujourd'hui encore, et les chrétiens et les païens ont ce pouvoir. Est-ce que vous m'entendez, Église? Ce n'est pas un pouvoir qu'il a donné seulement aux chrétiens. Il a donné à l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Tout homme a ce pouvoir de parler, de déclarer, de donner un caractère, une vie, un destin à toute chose. Et si tu n'utilises pas ce pouvoir-là, ce n'est pas Dieu qui va l'utiliser à ta place. Vous m'entendez, Église? Si tu n'utilises pas le pouvoir, ce n'est pas Dieu qui va l'utiliser à ta place. Et tout au long de l'enseignement, nous verrons que les sorciers utilisent beaucoup ce pouvoir. Mais malheureusement, les chrétiens qui ont le droit légal d'exercer ce pouvoir ne le font pas.
Lisons notre deuxième texte. Nous sommes dans Jacques chapitre 3. L'épître de Jacques. Jacques chapitre 3. Nous lirons du verset 4 jusqu'au verset 11. Jacques chapitre 3. Jacques, c'est vers la fin. Jacques chapitre 3, du verset 4 au verset 11. Je m'en vais lire. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guêne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, des reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Ça, c'est la création. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. Ici, Jacques, parlant de la langue, nous montre les deux usages de la langue. D'abord, l'usage général, l'usage chez les chrétiens et l'usage chez les païens. Voyez cette image du verset 4. Un gros navire, très grand, qui est soumis à plusieurs vents. À l'époque, il n'y avait pas le moteur. C'est les vents qui poussaient les navires. Mais la direction de ce gros navire dépend d'un petit gouvernail. C'est pour dire, même la direction de ta vie dépend de la déclaration de ta bouche. Amen. Il ne t'arrive que ce que tu permets et il ne t'arrivera jamais ce que tu interdis. Est-ce que vous m'entendez, Église? Le navire est soumis à plusieurs vents, tout comme chaque être est soumis à plusieurs courants de pensée. Les vents de Dieu viennent vers toi, c'est le Saint-Esprit. Les vents du diable soufflent de ton côté, à toi de refuser. Les mauvaises pensées peuvent venir, à toi de les arrêter. Dès que tu commences à les déclarer, tu orientes ta vie selon les pensées reçues. Est-ce que vous m'entendez, Église? Un navire peut contenir plusieurs familles, plusieurs personnes, mais la direction du navire dépend du gouvernail. Amen, amen, amen. C'est le premier pouvoir que Dieu donne à l'homme, de modifier tout par la parole. Amen. Écoutez, il donne une autre image. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est un petit feu, mais ça peut embraser toute une grande forêt. Qu'est-ce que cela veut dire? Par ta langue, tu peux influencer un grand territoire. Alléluia. Par ta langue. Mes amis, quand nous étudions tout ce qui se passe dans le monde spirituel, nous arrivons à comprendre qu'au commencement est réellement la parole. Même dans la vie, tout ce qui se déclare finit par se manifester. La malédiction vient de la déclaration. La bénédiction vient de la déclaration. La sorcellerie commence par la déclaration. Et la vie de Dieu commence aussi par la déclaration. C'est lui qui confesse de sa bouche, en croyant de tout son cœur. Donc c'est lui qui déclare pour Jésus, Jésus l'accepte. C'est lui qui déclare pour le diable, il marche avec le diable. C'est le premier pouvoir. Dieu l'a donné à chaque être, mais à chacun de savoir l'utiliser. Amen. Continuons la lecture.
La langue aussi est un feu. C'est le mode de l'iniquité. Ça, c'est chez les païens. La langue est placée parmi nos membres, souillant tous les corps et enflammant les cours de la vie. Enflammant quoi? Le cours de la vie. Enflammant le reste de la vie. Si quelqu'un peut avoir ta parole, il peut t'avoir. Si tu as la parole de Dieu, tu as Dieu. Amen, amen, amen. Si toi, tu peux donner ta parole à quelqu'un, et cet homme a ta parole, il est sûr qu'il est avec toi. J'ai sa parole. Il m'a lui-même dit. Voilà aussi pourquoi ne permettez à personne de déclarer n'importe quoi sur vos enfants. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Quelqu'un qui vient dire, ah, rien qu'à voir la démarche de ton enfant, ce sera un grand bandit. Hein? Il faut lui dire non. Aucun de mes enfants ne sera bandit. Mes enfants seront utiles pour leur société. Il faut toujours faire une contre-déclaration. Nous y arriverons. Amen. Malheureusement, dans notre pays, notre culture est plutôt une culture de mauvaises paroles qu'une culture de bonnes paroles. Est-ce que vous n'avez pas remarqué cela? Voilà pourquoi il y a plusieurs familles sous la malédiction à cause des méchantes paroles. Une tante constate que dans votre famille, il y a beaucoup de garçons. Il y en a 7. Elle commence à me dire, hein, ils ont 7 garçons, tous des joueurs de football. D'autres vont commencer à jouer seulement aux dames. D'autres des bagarreurs, des gardes du corps des parents. Mais quel plaisir est là à dire ça? Au lieu d'apprécier, tiens, c'est une grâce que Dieu vous a faite. Mais elle commence à maudire. Ça, c'est la culture de l'homme Muntu, de l'Africain en général. Et Dieu qui connaît qu'il a mis un pouvoir, il regarde ce pouvoir être libéré et il regarde les victimes ne pas refuser ces paroles-là. N'acceptez pas toute parole. Voilà aussi pourquoi dans une église, tous ceux qui ne se prêchent pas ne peuvent pas se vivre dans l'église. Si on ne prêche pas la guérison, il n'y aura pas de guérison. Si on ne prêche pas le pardon, il n'y aura jamais le pardon. Tout dépend de ce qui se déclare, de ce qui se dit. Amen. Voilà aussi pourquoi dans ta maison, tu dois apprendre à dire des paroles sur ta maison. À dire des paroles sur ta vie. Il y a des gens qui n'ont jamais rien dit de bon sur eux. Tout ce qu'ils disent sur leur vie, c'est seulement des paroles méchantes. Il y a des gens même qui se tapent, toi aussi, toujours des erreurs. On dirait que tu es venu sur terre pour toujours faire des erreurs. Reçois ce coup. Non, c'est une erreur. C'est un accident de parcours. Mais ce n'est pas une vie. Amen. Mais par tes déclarations, une seule erreur peut devenir pour toi une vie d'erreur. Nous sommes pressés de condamner le diable, mais nous ne voyons pas le pouvoir que nous mettons entre les mains du diable. Nous sommes pressés de dire « Ah, les sorciers !» mais nous ne voyons pas la parole que nous avions donnée aux sorciers afin qu'ils l'utilisent contre nous. C'est souvent ce qui arrive quand dans un couple, l'un des conjoints se confie à un sorcier ou une sorcière. Chez moi à la maison, mon mari là, mon mari, trop de problèmes, il se fâche tout le temps, tout le temps. Elle dit ça à une sorcière ou un sorcier. Ce sorcier prend la même parole et ils envoient la colère dans cette famille. Avant, il s'est fâché, maintenant il commence à taper sa femme. Alors qu'elle disait, il se fâche, il se fâche. Mais la sorcière utilise la parole. Ce n'est plus la colère, c'est devenu la bagarre. Ce n'est plus la bagarre, c'est devenu le divorce. Ça vient d'où ça? Des paroles que vous avez prononcées. Et quand on découvre ce principe du pouvoir de la parole, on ne se confie plus à n'importe qui. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. On ne s'ouvre plus à n'importe qui. On n'expose plus les problèmes à n'importe qui. Pourquoi? La personne à qui vous exposez les problèmes, si elle est sorcière, elle va utiliser les mêmes paroles pour se retourner contre vous. Le sorcier n'a pas de pouvoir sur tout le monde, mais il entre par les paroles que vous prononcez. Est-ce que vous m'entendez, Église? Amen, amen, amen. Écoutez, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. À la création, l'homme a donné le nom à chaque espèce. Mais l'homme n'a pas donné un nom à sa langue. Amen.
toi tu donneras un nom à ta langue, une langue de bénédiction, une langue de grâce, une langue de paix. Tu as donné le nom à tout, mais tu as oublié de donner le nom à ta propre langue. Vous m'entendez, Église? La langue. Oh, je ne sais même pas si on va finir avec cet enseignement. Écoutez ce qui est dit. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Oui, quand on n'a pas le Seigneur. Mais en Christ, la langue est pleine d'une grâce. Voilà pourquoi il est dit, si vous êtes donné de parler, parlez comme communicant des grâces, comme annonçant les oracles de l'Éternel. Amen. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous bénissons les hommes faits à l'image de Dieu. C'est anormal. Par la même langue, il est facile de bénir Dieu. Mais par la même langue, il est difficile de dire du bien des autres. On passe plus de temps à dire le mal des autres qu'à dire le bien des autres. Laissez-moi vous dire une chose. Tout ce que vous dites sur une personne, selon l'autorité que vous avez sur la personne, finit par se manifester. Amen. Tout ce que vous dites finit par se manifester. Parce que la langue libère un pouvoir de transformation. Amen. Pourquoi Dieu parle plusieurs fois? Il utilise le même pouvoir. Plus il parle, plus nous sommes transformés selon sa parole. Plus tu parles sur ta propre vie, plus tu es transformé selon la parole que tu déclares. Amen. Et dans le couple, tout ce que tu dis tout haut de ta femme, c'est cela qu'elle deviendra. Les faiblesses de ton conjoint, tu n'as pas à les déclarer tout haut, mais tu as à les dire à celui qui l'a créé et qui peut la transformer. Amen. Si tu as un conjoint menteur, il faut déclarer sur lui la vérité. Que mon mari soit vérité. Qu'il soit vérité. Qu'il soit vérité. Quand tu déclares qu'il soit vérité, le pouvoir du mensonge va baisser, le pouvoir de la vérité viendra. Amen, amen. Ici, je parle de manière générale. Nous n'avons pas encore vu comment ce pouvoir opère chez les chrétiens, comment il opère avec le diable. Le diable tente par la parole parce qu'il connaît la puissance de la parole. Il est venu à Christ par la parole. Il est venu à Ève par la parole. Vous êtes avec moi, Église? Amen, amen. Il vient par la parole. Et si tu utilises mal ta parole, cette parole peut se retourner contre toi. Ne déclare jamais que tu es foutu. C'est la fin pour moi. Je ne peux plus avancer. Je ne peux plus rien faire. On ne peut plus rien attendre de bon de moi. Non, non. On peut encore attendre quelque chose de bon. Amen, amen, amen. Comme cette femme, cette jeune fille qui ne pouvait pas se fiancer. Parce que dans la première déception, elle a déclaré que elle, pour qu'elle se fiance, il faut que, un, que l'homme ait une maison. Deux, qu'il ait 2 voitures. 3, que ses parents puissent m'aimer plus que leur propre enfant. Et elle est liée par ces déclarations. Où est-ce que tu trouveras quelqu'un dans ces conditions au départ? Et même quand il ne viendra pas en disant tel que tu me vois là, la maison que j'occupe est à moi. Et puis tu vois les 2 voitures. L'autre là, ce n'est pas pour mon ami, c'est ma voiture, mais c'est mon ami qui l'utilise. Personne ne vient comme ça. Des déclarations qui lient la personne. Et là, ce n'est pas l'affaire de Dieu, ce n'est pas l'affaire du diable. C'est l'homme qui travaille à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et à cause de cette image et cette ressemblance, il a un pouvoir. Mais en termes de pouvoir, nous n'avons pas le même pouvoir. Parce que le pouvoir dépend des degrés d'autorité. Le bourgmestre n'a pas le même pouvoir que le gouverneur. Parce qu'ils n'ont pas la même autorité. Le gouverneur n'a pas la même autorité que le président de la République. Donc, ils n'ont pas le même pouvoir. Leurs champs d'action ne sont pas les mêmes. La parole de l'un peut casser celle de l'autre, selon les degrés d'autorité. Amen. Amen. Et bien aimé, si nous comprenons très bien le message de ce matin, et que nous analysons tout ce qui s'est passé après nous, bien des choses nous sont arrivées
à partir d'une parole. Bien des choses viennent de la parole. Voilà pourquoi, même à la dot, il faut faire très attention avec les paroles déclarées. Non, la dette de la dot ou du mariage ne se termine jamais. Non, non. La dot est payée, il n'y a plus de dette. Comment on dit à Lingala? Nyongwalibala et Silakate. Qui a dit ça? Une façon de vous lier. Malgré que vous avez tout versé, qu'on ait toujours la possibilité de prendre quelque chose, officiellement ou non. Officiellement, c'est-à-dire quand on vient le matin, on demande, non, à la maison là-bas, ton beau-père a un problème de santé, il faut tel produit. Ça, c'est officiellement. Mais parallèlement, on ne demande pas votre avis. Chaque fois la paye, vous perdez l'argent. J'ai mis ici l'argent. Qui a pris l'argent? Regardez même sous la table pour voir s'il y a quelqu'un. Il n'y a personne. Ils sont venus prendre leur argent parce que vous avez accepté que vous avez leur dette. Est-ce qu'on comprend ces choses? Et c'est l'un des travaux que nous devons faire, c'est l'un des travaux que nous devons faire dans cette culture africaine, d'analyser toutes les paroles qui se disent quand les jumeaux sont nés, quand un garçon est né après plusieurs filles, quand une fille est née après plusieurs garçons, quand un enfant est né en position dite de siège. Qu'est-ce que l'on dit? Quelles sont les paroles proclamées? Mais cela n'est pas très grave. Si nous avons une grande autorité, nous pouvons casser toutes les mauvaises paroles. C'est une question d'autorité. Amen. Une question d'autorité. Vous savez, dans la Bible, un homme a maudit toute une ville. Et plusieurs siècles après, quelqu'un est venu reconstruire la ville. La malédiction a touché cet homme. Josué, après la prise de Jéricho, la Bible dit, il maudit Jéricho. Au nom de l'Éternel, il dit, c'est lui qui va rebâtir cette ville. Il perdra ses deux fils, l'aîné et le cadet. Lisons ce texte pour voir comment ce pouvoir opère. Et aujourd'hui, chacun peut annuler toutes les mauvaises paroles qu'il y a sur sa famille. Toutes les mauvaises paroles. Josué chapitre 6, verset 26. Josué 6, verset 26. Je m'en vais lire. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Amen. Donc c'est lui qui va rebâtir. Dès qu'il met la fondation, son fils aîné meurt. Vous savez, les portes, on les met après, on a déjà fait la ceinture et tout et tout. Dès qu'il place la porte, son plus jeune fils meurt. Pourquoi? Josué a déclaré cela. Et il fallait, avant de rebâtir Jéricho, qu'un homme ayant une autorité supérieure à celle de Josué puisse déclarer le contraire. Amen. Voilà aussi pourquoi quand nous entrons dans une nouvelle maison, la première des choses à faire, c'est d'annuler toutes les déclarations qui ont été faites dans cette maison-là. Car nous ne connaissons pas qui sont les premiers occupants. Nous ne savons pas ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils déclaraient. Et nous, nous déclarons des paroles. Nous détruisons tout ce qui a été dit dans cette maison, la nuit comme le jour. Et nous annonçons que cette maison s'appelle gloire des dieux. Amen, amen. Lieu de repos, lieu de paix. C'est à vous de déclarer. Voyons comment cette parole va s'accomplir dans 1 Roi 16, 34. 1 Roi chapitre 16, verset 34. Nous verrons comment cette parole s'est accomplie plusieurs années après. Un Roi chapitre 16, verset 34. Tous ceux qui avaient entendu cette parole étaient déjà peut-être... Non, je crois qu'ils étaient tous déjà morts. Et la nouvelle génération ne savait pas qu'une parole de malédiction a été dite sur ce territoire. Écoutez ce qui se passe. 1 Roi 16, verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho.
Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. Selon la parole qui a été dite, la malédiction a opéré, selon la parole. Et combien de choses nous arrivent selon une parole déclarée. Et pour assainir Jéricho, il fallait que Élisée exerce son ministère avec l'autorité de la double portion. Alléluia. Dis avec moi la double portion. Alléluia. Élisée va assainir Jéricho. Pourquoi Élisée? Parce qu'il n'avait pas l'onction d'une seule portion, mais la double portion. Et la double portion en Israël, c'est celle qu'on donnait au fils aîné. Vous savez, les Juifs sont un peu comme les Africains. Dans certains villages, quand on distribue, quand on mange au village assis par terre, on donne à chaque enfant un morceau de viande. À l'aîné, on en donne 2. Si les petits frères veulent parler, lui, il est yaya. Amen, amen. Et Élisée avait dit à Élie qu'il demandait la double portion de son esprit. Élisée avait compris qu'il devait exercer un ministère de fils aîné. Or, le fils aîné a autorité sur les autres fils. Alléluia. Amen, amen, amen. Josué n'avait pas la double portion de Moïse, donc il était comme un simple fils. Mais Élisée avait la double portion, donc par rapport à Josué, il est comme un frère aîné. Amen. Et c'est comme cela qu'il pouvait assainir Jéricho. La mort est dans le pot. Amenez un peu de farine, que la nourriture soit saine. Et la nourriture était potable, mangeable, convenable à manger. Amen, amen, amen. Mes amis, c'est comme ça que fonctionne le monde spirituel. Un petit sorcier ne peut pas maudire un grand sorcier. Amen. Les sorciers des forêts ne peuvent pas maudire les sorciers des airs. Les sorciers de l'eau ont peur du sorcier des forêts. Mais au-dessus de tous, il y a plus sorciers que tous. Alléluia. Au-dessus de tous ces sorciers, il y a toi. Tu es plus sorcier que les sorciers. Parce que toi, tu travailles dans l'autorité du Créateur. Amen, amen, amen. Voilà aussi pourquoi, quand tu constates que les mêmes choses t'arrivent, commence à déclarer des choses contre ces choses-là. Tu commences à trop perdre l'argent. Tu mets l'argent en poche. Oh, mais j'avais mis l'argent. Bon, c'est pas grave, j'ai peut-être fait tomber. Tu arrives à la maison, tu ouvres ta Bible, tiens, mais j'avais mis ici une enveloppe avec de l'argent. Tu dis, qui est-ce qui déclare que je dois perdre l'argent? Au nom de Jésus, je ne perdrai plus l'argent. Tu fais des contre-déclarations. Le premier combat, c'est le combat de la déclaration. Avant même de voir les démons, combat d'abord par la parole. Alléluia. Amen, amen, amen. Et je suis fier de ces parents-là qui passent le temps à vanter leurs enfants. Je suis fier de ces parents-là. J'ai vu un papa comme ça, autrefois quand j'étais allé à l'Ikassi. Alors pendant que je venais, sa fille voulait me présenter. Lui me connaissait, m'a reconnu, mais c'est le fils de tel. Il me dit, tu vois ma fille, elle a la beauté de son père. Tu vois ma fille là, quelle intelligence. Elle ne sera jamais pauvre. Pourtant, c'est sa fille qui vient m'amener pour dire, mais papa, tu vois, le fils du docteur Kaenga est là. Il dit, mais je connais mon fils, mais je voudrais d'abord lui parler de toi. Il se regarde, il regarde sa fille. Tu vois ma fille là, elle a un cerveau qui tourne. Ma fille. Un parent qui se vante de sa fille libère sur sa fille la grâce de la réussite. Mais les gens des parents, non, non, maman, j'ai vu votre fils. Qui? Les bandits là. Il passe son temps toujours comme ça, hein? Ces bandits là. D'ailleurs, je ne voudrais pas le voir. Non. Le pouvoir de la déclaration fonctionne. Voilà pourquoi je suis toujours fier des frères et des sœurs de la présence de Dieu. Quand on me dit non, on a vu un frère de la présence de Dieu, je dis, oh, ce sont les bénis de l'Éternel. Ils sont appelés à réussir en toutes choses. Pourquoi je le dis? Vu mon autorité pastorale, je dois toujours libérer la grâce de la réussite. Amen, amen. Quand le pasteur est négatif, l'église devient négative. C'est le même principe.
Amen, amen, amen. Nous sommes pressés de voir les démons, mais nous ne sommes pas pressés d'analyser le pouvoir de la parole. Premier pouvoir. Les gens pouvaient dire, yo, cet homme avait la bonne foi de rebâtir Jéricho. Il a commencé, il y a eu un deuil, on se dit, bon, ça peut arriver, c'est un accident. Mais maintenant qu'il termine encore un deuil, il y a quelque chose qui se passe. Où est sa tante? Ce n'est pas sa tante. Un homme avait parlé. Vous m'entendez, Église? Il y a des entreprises sur lesquelles le PDG déclare une parole négative. Et généralement, les PDG sont comme ça. Si quelqu'un d'intelligent entre ici, qui ne prospère pas, sinon un jour, il va me renverser. Mais toi, en entrant dans l'entreprise, tu dis, j'entre par la porte, je sortirai par la dernière porte. Tu n'es pas entré pour rester toujours au même poste. Tu es entré pour bousculer, avancer, renverser. Amen, amen. Tu bouscules, tu avances. Tu bouscules, tu avances et puis tu renverses. Et tu dois déclarer ça. Il y a des gens qui disent, ah pasteur, j'ai attrapé le boulot, mais ce qu'on me donne là, c'est rien. Eux commencent avec rien, mais toi, tu dois avoir tout. La déclaration, mes amis, la déclaration. Amen, amen, amen. Et si je regarde bien, même l'évolution de cette église, presque tout ce que nous avons ici, c'est le produit de la déclaration. Qui peut se souvenir du premier jour où nous sommes entrés dans cette salle? Elle ne ressemblait à rien. Il n'y avait même pas la joie de dire gloire à Dieu. Donc on vous présente la salle, vous dites, ah, c'est ça la salle. Vous vous demandez, est-ce une bénédiction ou quelque chose à la place de la bénédiction? Et puis nous nous sommes ressaisis. Bon, déclarons des choses sur ces paroles. Ne voyez pas ce que vous voyez, mais voyez ce qui est dans votre esprit. Et je me souviens de ces papas qui me disent, attends, pasteur, je vois des climatiseurs. Je dis aussi, je les vois. Quelqu'un pouvait dire, ces gens, au lieu de se contenter de la salle, ils nous parlent des mensonges. Ce ne sont pas des mensonges, ce sont des déclarations en utilisant le pouvoir de la parole. Car c'est le premier pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Avant d'entrer dans les autres pouvoirs, il faut savoir utiliser le pouvoir de la parole. Voilà pourquoi à la Pentecôte, Dieu visite ceux qui sont dans la chambre haute, il met du feu sur eux, mais il touche d'abord leur langue. Pour dire, je vous ramène à la création. Utilisez la langue. Amen, amen, amen. Il les ramène à l'autorité initiale. Parlez, ne craignez pas. Parlez, parlez encore, déclarez. Quand ça dépasse votre niveau, maintenant, mettez-vous en groupe. Voilà pourquoi il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Mais il explique dans quelles conditions. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, donc c'est parce que vous êtes assemblés au nom de Christ qu'il vous donne une autorité qui permet de lier sur terre ce qui sera lié au ciel. Ce n'est pas quand vous êtes assemblés en association des anciens du collège Boboto, association Banalingwala. Non, comme nous sommes les Banalingwala, tout ce que nous déclarons va arriver. Dit non, ça ne fonctionne que quand vous êtes assemblés au nom du Seigneur. Or, assembler au nom du Seigneur signifie quoi? Être dans l'église. Donc c'est ici le premier lieu de la déclaration. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. C'est ici qu'il faut déclarer des choses et attendre leur manifestation. Ce que tu n'as pas dit, tu ne peux pas le voir. Et je veux donner un témoignage. En premier graduat en théologie, nous faisons le premier examen. 98% d'étudiants en théologie ont triché. Et j'étais tellement scandalisé. Dans ma conscience de chrétien, je n'imaginais pas cela. Je regardais tel aussi triche. Ah, mais lui conduit la prière le matin. Mais tel, ah. Finalement, j'étais tellement dérangé, je me suis dit non, il faut parler. Je dis aux amis, s'il vous plaît, nous sommes ici, les serviteurs de Dieu. Pourquoi vous trichez? Vous êtes venus pour les points ou vous êtes venus pour vous équiper? Et j'ai attiré la foudre de plusieurs. Mais comme la foudre ne tombe que sur les paratonnerres, pas sur la maison protégée, la foudre est tombée à Golgotha et moi je suis en paix. Les gens disent non, il faut qu'on le fasse partir. Moi je vais parler au recteur. Les gens se sont agités à tel point qu'un jour on n'a pas eu cours toute la faculté parce que donc il va attaquer la tricherie. Alors je ferai une déclaration. Je leur ai dit, en dernière année, aucun tricheur ne me dépassera. Et j'ai pointé un frère, j'ai dit, lui n'a jamais triché. Je n'ai jamais triché. Personne ne sera au-dessus de nous. Qu'il pleuve, qu'il neige. Même si c'est lui qui corrige, c'est votre oncle. Mais je parle au nom de Dieu. Amen.
À la délibée en théologie, le premier, c'est le frère en question, le deuxième, c'est moi. En agrégation, le premier, c'est moi, le deuxième, c'est lui. Alléluia. Alléluia. Mes amis, ne laissons pas dormir le pouvoir qui est dans la bouche. Jean à Patmos, il a eu la révélation de Jésus. Il regarde Jésus, il voit une épée à sa bouche. Le pouvoir de la parole. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Utilise-moi, parle au commencement d'une chose, parle à la fin d'une chose. L'alpha et l'oméga. Ce matin, déclare quelque chose sur ta vie. Il y a des déclarations qu'il faut écrire en grand. Amen. Qu'il faut écrire en grand. Je me souviens, je n'avais même pas un signe qui pouvait montrer que je pouvais louer des maisons. Même pas un signe, parce que pour louer une maison, il y a un signe, savoir réunir la garantie, aussi petite soit-elle. Mais chaque fois qu'on priait, je disais, Seigneur, j'aurai une maison qui aura 2 chambres avec un couloir et 2 portails. Et les amis avaient entendu ça. Le jour où ils sont venus, ils ont trouvé qu'il y avait 2 portails. Un premier, un deuxième. Or, les maisons avec 2 portails sont rares à Kin. C'est peut-être ça qui m'a amené à Kitambo, cette déclaration-là. Dieu a regardé Lingwala, 2 portails, Kitambo, 2 portails. Amen, amen. Et ça s'est accompli 10 ans plus tard. Déclare, ne te fatigue pas. Déclare et persévère dans la déclaration. Tu es très grand, mais ton élévation est dans la bouche. Tu es très fort, mais ta force est dans la bouche. Tu es puissant, ta puissance est dans la bouche. Tu es quelqu'un qu'on ne peut pas renverser et tu dois le déclarer, tu ne seras jamais à terre. Que quelqu'un s'élève, qu'il déclare une parole sur sa vie. Déclare une parole, car Dieu veut que tu exerces le premier pouvoir. Déclare une parole. Là où tu travailles, déclare une parole. Sur ton couple, déclare une parole. Sur tes enfants, déclare une parole. Sur ton ministère, déclare une parole. Sur cette église, déclare une parole. Et il en sera ainsi. Cette parole va se réaliser. Cette parole va s'accomplir. Telle que tu vas déclarer. Commence à déclarer. Parce que le feu est sur ta tête et ta langue a été touchée par l'esprit. Tu es là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Déclare. Toi qui es célibataire, déclare une parole sur ton mariage. Comment sera ton mariage? Tu le veux comment? Comment seront tes enfants? Déclare cette parole. Déclare cette parole. Si tu crois que ce que tu dis arrivera, tu le verras s'accomplir. Si tu crois que tu as une grande autorité, l'autorité va se manifester. Déclare contre les mauvaises choses qui te sont arrivées. Déclare contre l'échec. Déclare contre les mauvaises paroles des parents. Déclare contre les mauvaises paroles des tantes et des oncles. Déclare contre les mauvaises paroles. Refuse les mauvaises paroles. Refuse les mauvaises paroles. Déclare la bonne parole. Déclare la bonne parole. Déclare la bonne parole. Déclare la bonne parole. Déclare. Combat le bon combat de la foi. Déclare. Déclare encore. Tu as un pouvoir dans ta bouche que personne ne peut arrêter. Tu as un gouvernail qui oriente toute ta vie. Tu as un gouvernail qui conduit toute ta vie. Déclare. Déclare une parole sur ta maternité, ma soeur. Même si tu n'es pas encore fiancé, déclare que quand toi tu commenceras à accoucher, il n'y aura pas de césarienne, il n'y aura pas de complications. Déclare. Ce que tu déclares est en toi. Ce que tu déclares va travailler en toi. Déclare encore. Exerce ce pouvoir. Exerce encore ce pouvoir. Déclare. Tu es appelé à réussir en toutes choses. Et partout où tu iras, tes chefs doivent t'aimer et t'apprécier. Tu es un homme, tu es une femme extrêmement intelligente. Tu as de grandes capacités. Tu es entré pour avancer, bousculer et puis renverser. Tu es appelé à prendre possession de l'héritage. Tu es appelé à évoluer de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire. Déclare encore. Déclare encore.
Ce jour-là, l'homme de Dieu était dans le temple. Et une femme était en prière, elle pleurait comme si elle était ivre. L'homme de Dieu ne connaissait pas le besoin de cette femme, mais il connaissait l'autorité qu'il avait reçue des dieux. Et il regarda cette femme, Anne. Il dit, mais tu es ivre dans le temple. Elle dit, je ne suis pas ivre. J'ai un problème qui me fait parler, qui me fait pleurer. J'ai un problème qui pèse dans mon âme. J'ai un problème que je ne sais plus porter. Je porte en moi-même l'amertume. Je porte en moi-même les pleurs et les gémissements. L'homme de Dieu n'a pas cherché à connaître qu'est-ce qui fait pleurer cette femme. Mais il a utilisé l'autorité que Dieu lui a donnée. Il lui a dit, va femme. Et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu as demandé. Et ce matin, dans la même autorité du ministère et l'autorité d'en haut, l'autorité qu'il confère à cela qu'il a établi dans l'Église, je déclare sur ta vie que le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, que le Dieu qui m'a appelé pour servir, te donne tout ce que tu as demandé et qu'il agisse selon ta déclaration, selon tout ce que tu as dit, selon tout ce qui est sorti de tes bouches, de ta bouche, que Dieu agisse. Attention à quelque chose qui va se passer. Ce premier pouvoir est fort. Je suis en train de voir une épée qui circule. Il n'y a personne qui tient cette épée, mais elle circule dans l'assemblée. C'est le pouvoir de la parole. Une épée circule. Une épée circule. Il y a une épée qui circule. Seigneur, merci pour cette épée. Merci pour cette épée. Merci pour cette épée. Merci Seigneur pour cette épée qui circule. Merci pour le pouvoir de la parole. 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 Ah, merci Seigneur. Il me dit coupe. Il me dit coupe ces liens. Coupe ces liens. Toi reste calme, c'est à moi qu'il dit de couper, je vais couper. Il me dit coupe ces liens, fils de l'homme, coupe ces liens. Père, avec cette épée que tu me montres, je coupe les liens de toutes les paroles négatives. Je coupe les liens de toutes les paroles de malédiction. Je coupe les liens de toutes les paroles de la mort. Je coupe les liens de toutes les paroles de l'échec. Je coupe ces liens. Je coupe ces liens au nom de Jésus. Je coupe ces liens. Je coupe ces liens de pauvreté. Je coupe ces liens de coutumes. Je coupe ces liens. Je coupe ces liens de célibat. Je coupe ces liens de stérilité. Je coupe ces liens de malédiction. Je coupe ces liens. Je coupe ces liens. Attention, ces liens sont en train de se rompre. Ces liens sont en train de se rompre. Et tu sors de la malédiction ce matin. Ces liens se rompent. Ces liens se rompent. Et tu sors de la malédiction ce matin. Tu sors de la malédiction ce matin. Ces liens se rompent. Parce que c'est l'épée de l'Éternel qui travaille. C'est l'épée de l'Éternel qui agit. Je coupe ces liens qui étaient dans ta vie. Ces liens qui font que tu ne peux pas réussir. Ces liens qui font que tu ne peux pas être le premier aux études. Ces liens qui font que tu tombes malade toujours pendant les examens. Ces liens qui font que quand quelqu'un vient pour te demander la main, le deuxième jour il t'oublie. Je coupe ces liens. Ces liens de l'échec. Ces liens du péché. Le péché que tu veux fuir, c'est le péché dans lequel tu tombes. Le péché que tu dénonces, c'est le péché qui te lie encore. Je coupe ces liens du péché. 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 Tu es détaché du péché. Tu es détaché du péché. Je coupe ces liens de pauvreté. Ce lien de pauvreté. Tout ce que tu entreprends, échec. Tout ce que tu tiens en main te crée des problèmes. Toute affaire dans laquelle tu te lances amène des conflits.
Je coupe ce lien. Je coupe ce lien. Attention avec la sœur à côté, il y a un lien qui est en train de partir, un lien de famille qui est en train de partir. Oui, il y a un lien de famille qui part. Il y avait un fil qui liait tous les enfants de la maison. Une parole d'un grand-père sur votre père. Ce lien est coupé. C'est une parole du grand-père sur votre père. Ce lien est coupé. Ce lien est coupé. Je viens dans l'autorité de Jésus. Lui qui est le fils aîné, le premier-né d'entre les morts. Le frère aîné de tous les autres frères. Je viens dans l'autorité de Jésus pour annuler toute malédiction. Même malédiction dite par un homme de Dieu. Même malédiction dite par un homme de Dieu. Dans une circonstance ou une autre. Je viens dans l'autorité élevée de l'homme de Dieu par excellence. Je viens dans l'autorité du nom de Jésus. Je viens dans l'autorité de Jésus ressuscité. Je viens dans l'autorité de celui qui est assis à la droite du Père. Je viens dans l'autorité de l'agneau immolé. Je viens dans l'autorité du sang de la croix. Je viens dans l'autorité du Père qui a tout mis en Jésus. Et je dis, ces liens sont coupés. Ces liens sont coupés. Ces liens sont coupés. Ces liens sont coupés. Un homme de Dieu t'a dit, moi je suis homme de Dieu. Et je te dis, il n'y aura plus ceci dans ta vie. Je te dis au nom de Jésus, il y aura cela. Il a dit, il ne pleuvra pas dans ta maison. Je te dis, il pleuvra. Il pleuvra, il pleuvra. Attention, l'autorité est en train de monter. L'autorité monte. L'autorité monte. Elle monte parce qu'il y a quelqu'un qui t'a maudit avec une grande autorité. Voilà pourquoi Dieu met un autre pouvoir et une nouvelle autorité pour que ces chaînes-là tombent. Ton chef a déclaré une parole sur toi. Ton chef a déclaré une parole sur toi comme un conseil. Pour dire, ceux qui travaillent ici, généralement, ils ont des problèmes. Ceux qui travaillent ici, généralement, tombent malades. Ceux qui travaillent ici, généralement, ils ont des problèmes de tension. Tu as cru que c'était un conseil, alors que c'était une malédiction qu'il voulait mettre, afin que toi, tu ne puisses pas émerger dans l'entreprise. Ce lien-là est brisé. Ce lien-là est vaincu. Ce lien-là n'a plus de force dans ta vie. Il n'a plus de force. Il n'a plus de force. Père, merci pour ce peuple béni. Merci pour ce peuple prospère. Merci pour ce peuple de la grâce. Merci pour ce peuple de vaillants. Merci pour ces femmes et ces hommes intelligents. Merci pour ces femmes et ces hommes en qui tu mets une grâce double dans les mains. Une double portion de toutes choses. Parce que tu les regardes comme des fils aînés. Tu les regardes comme des fils aînés. Oh, soyez bénis au nom de Jésus.